Nous allons écouter avec attention l'allocution de bienvenue du curé, du recteur du sanctuaire Notre-Dame du Gabon. La paix et la joie du Christ. Amen. L'Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, notre archevêque métropolitain de Libreville, chers frères en sacerdoce, frères religieux et religieuses, mes chers pèlerins. Au nom du sanctuaire, des fidèles du sanctuaire Notre-Dame du Gabon, je vous dis avec la joie, soyez bienvenus ici sur cette colline consacrée à la Vierge Marie. Et de façon particulière, j'aimerais adresser des mots de bienvenue à vous, les membres des forces armées, de la police, des services de sécurité et leurs familles. Un pèlerin d'espérance pour vivre votre jubilé de l'année 2025. Vous êtes venus ici.
chez votre mère, Notre-Dame du Gabon. Par l'intercession de la Vierge Marie, nous voulons confier à Jésus votre engagement et votre dévouement pour la sécurité et la paix de la nation gabonaise. Et mon Seigneur, nous vous demandons de présider cette Eucharistie, liée au moment de la célébration de l'unité entre nous tous autour de la table du Seigneur. Amen du Christ. Nous arrivons au moment, au sommet de notre activité de ce matin. Et arrivé à ce sommet, nous contemplons cette page de l'Évangile où Jésus, sachant qu'il allait mourir, eh bien, il invite ses amis à la dernière scène, une scène préparée au moindre détail. Et là, on peut dire que Jésus ouvre son cœur. Il ouvre son cœur, ce cœur rempli d'amour pour ses amis, pour ses apôtres, rempli d'amour pour le monde, tout en sachant qu'il va droit à la mort. Et en même temps, que cette mort est pour le salut de l'humanité. Et en même temps, il en sortira victorieux. Alors, il y a certains ici, peut-être qui entrent dans une église pour la première fois. C'est ce qu'on appelle le Christ. Amen. Il y en a qui sont habitués d'entrer dans les papas là-bas, là où on boit la bière. Voilà. Voilà. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Avec mesure, bien sûr. Il y en a qui ont l'habitude peut-être d'entrer dans d'autres églises, dans d'autres lieux de culte. Aujourd'hui, eh bien, nous nous rassemblons ici. C'est un lieu pour nous où nous découvrons la Vierge Marie, tout en proclamant que nous avons un seul médiateur, que le salut vient seulement du Christ, le Fils de Dieu, lui seul. Nous contemplons aussi la beauté et la force et le témoignage des apôtres. De même, nous contemplons également cette dame, n'est-ce pas, qui est non seulement mère, mais elle est aussi disciple, femme croyante, et qui accompagne son fils jusqu'au bout, tout en gardant la foi. Alors, nous voulons prier, encore comme nous l'avons dit, pour chacun d'entre nous, pour nos activités. Et nous voulons aussi confier notre pays, le Gabon. Nous avons un passage, un tournant difficile à vivre. Eh bien, nous le confions au Seigneur, afin que nous en ressortions plus forts, plus unis. Et on peut dire avec beaucoup de nouveautés et de grâce. Frères et sœurs bien-aimés, nous demandons au Seigneur de bénir ce corps qu'il a créé. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Lorsque dans nos familles, lorsque dans nos familles il y a des grands événements, eh bien, on bénit les enfants. Chaque année, on bénit les enfants. Lorsque un jeune doit partir loin du pays, tout ça, on le bénit, afin qu'il soit accompagné par les ancêtres, qu'il réussisse et qu'il revienne en bonne santé. C'est une intuition forte, n'est-ce pas, et vécue aussi par l'Église. Sauf que, eh bien, c'est le Christ lui-même, la source de toute bénédiction qui va nous bénir. Donc, n'ayez pas peur, ce n'est pas de la magie, tout simplement une aspersion. On demande au Seigneur de nous bénir, de nous laver, de nous purifier, pour que ce que nous allons vivre aujourd'hui soit un moment agréable, que nos oreilles s'ouvrent pour accueillir la parole de Dieu,
que nos cœurs s'ouvrent pour dire oui à la foi et que nos mains et nos pieds, n'est-ce pas, s'engagent à vivre la foi et à vivre en témoin. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nos sources de vie et principes de pureté lavent aussi nos âmes et nous apportent le don de la vie éternelle. Daigne bénir ce eau pour que nous en recevions des forces. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes
de participer à la table de son royaume. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, tu as révélé au monde que les artisans de paix seraient appelés tes fils. Aide-nous à rechercher toujours cette justice qui seule peut garantir une paix solide et véritable. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vient avec le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, les versets 15 à 17, puis les versets 20 à 21. Frères, en toutes circonstances, offrons à Dieu par Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. N'oubliez pas d'être généreux et de partager. C'est par de tels sacrifices que l'on plaît à Dieu. Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez leur sourds. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à rendre compte. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle,
le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur.
En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, il partit en bas, pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débattant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il s'est mis à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Avec le Christ, nous avons vu la foi commence avec la naissance, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette vie de Jésus trouve son accomplissement. Jésus. Cette vie de Jésus trouve son accomplissement, surtout à la Pentecôte. Cet homme de chair et de sang, comme nous, cet homme s'est proclamé fils de Dieu. Et en se proclamant fils de Dieu, il a donné sa vie pour notre salut. Et il a dit que 3 jours après, il allait ressusciter. De l'histoire des âmes, on n'a jamais entendu chose pareille. Quelqu'un qui est revenu d'entre les morts, en chair et en os. Il a retrouvé ses apôtres, il a bu avec eux. Et il leur a dit, bien, je reviendrai. Mais en attendant, réunissez-vous, je vous enverrai mon Esprit. Et à la Pentecôte, eh bien, l'Esprit Saint arrive. Et l'Esprit Saint vient habiller, orner, n'est-ce pas, équiper les apôtres de la même force que Dieu, de la même puissance que Dieu. Ainsi, les actes de Jésus accomplis bien par la présence de l'Esprit Saint qui habite dans le cœur des âmes. Eh bien, les apôtres, pour ceci, ont pu poser les mêmes actes que le Christ Jésus. Sans l'Esprit Saint, nous dit le Seigneur, eh bien, vous ne pouvez rien faire. Alors nous aussi, avant d'entrer dans la méditation de l'évangile de ce matin, nous allons nous lever et nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Afin que Dieu lui-même vienne parler dans nos cœurs, afin que Dieu lui-même vienne souffler dans nos oreilles, afin que nous puissions être touchés par la parole de Dieu, qui est une parole d'amour, une parole de vérité, une parole qui reconstruit l'homme, une parole qui rend à l'homme sa dignité et sa force. Et Jean à l'Esprit Saint, s'il vous plaît. Nous chantons avec la chorale et nous levons les mains. Nous levons les mains. Disposé,
marcher du bas de la montagne jusqu'au sommet de la montagne avec ce banderole qui nous parle de jubilé. Le jubilé dont le thème est pèlerin d'espérance. Chacun dans son cœur a marché avec les espoirs de sa vie, son travail, la santé, la famille, tout ce qu'il espère. Mais dans cet espoir, auquel devient une espérance chrétienne, dans tous nos espoirs, nos projections vers le futur, eh bien, nous devons planter la croix de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous avons marché avec la croix, qui est symbole d'amour, d'amour total, qui est symbole de vie, qui est symbole de résurrection, qui est symbole de victoire. La croix a porté notre marche. L'espérance chrétienne est une espérance qui est fondée sur la parole de Dieu. Une parole qui nous dit que Dieu n'est pas notre ennemi. Dieu ne vient pas pour nous enlever notre liberté. Dieu ne vient pas pour nous condamner. Dieu nous appelle à la vie. Je suis venu pour que vous ayez la vie, que vous l'ayez en abondance, en surabondance. Mais une vie vécue dans la vérité. Une vie vécue dans la lumière. Une vie vécue dans la justice. Une vie vécue par amour. L'amour de Dieu et l'amour du proche. L'homme qui espère de Dieu, qui espère en Dieu, reçoit de Dieu la force nécessaire pour avancer. Pour ne pas tomber dans le désespoir, pour ne pas tomber dans la haine, pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans un fatalisme qui ne construit pas. L'homme qui espère en Dieu, n'est-ce pas, Dieu équipe cet homme. Alors nous voulons bénir le Seigneur pour la grâce de sa parole. L'Écriture nous dit qu'aucun homme n'a parlé comme cet homme. La parole de Jésus est la dernière parole du Père. Une parole puissante, une parole parfaite, une parole d'amour. Et alors, l'évangile de ce matin nous permet de contempler le Christ Jésus en action. Le Christ qui prend soin des hommes. Le nom qu'on donne à Jésus, à la naissance, est sauveur. Il vient pour nous sauver. Sauver ce qui est perdu. Sauver ce qui est désespéré. Jésus vient prendre soin des hommes. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, il prend soin des hommes qu'il rencontre. L'évangile commence ainsi. Les apôtres s'est réunis auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Jésus envoie ses apôtres en mission. Et de retour de mission, eh bien, on lui fait un compte rendu. Et le Seigneur prend le temps d'écouter l'action, le travail de ses amis, de ses enfants. Le premier plan de soin ici se manifeste par l'écoute, le temps qu'on donne à l'autre. Savoir écouter est un art. Savoir écouter est une disposition d'amour. Savoir écouter, c'est le signe de la considération que l'on accorde à l'autre. La paix du Christ. Amen. Dans un couple, lorsqu'on ne se parle plus, n'est-ce pas? C'est le commencement de la. Voilà. Lorsqu'on ne se parle plus, alors, lorsqu'il y a une seule personne qui parle, c'est pas la paix du Christ. Voilà. Alors, quand on est dans l'armée, à la police, on donne des commandements, on commande, n'est-ce pas? Mais pour bien commander, il faut bien
faut bien écouter. Celui qui ne sait pas écouter ne saura pas comment. Celui qui ne sait pas obéir ne saura pas comment. Celui qui ne sait pas écouter ne saura pas aimer. Prendre le temps, n'est-ce pas, d'écouter les collaborateurs. Ils sont là, hein? Prendre le temps d'écouter ses enfants. Les enfants ont des choses à dire. Prendre le temps d'écouter sa femme, son mari. Voilà. En venant dans la maison, les galons qu'on a là, ça tombe, n'est-ce pas? Les galons tombent, n'est-ce pas? Voilà. Donc, monsieur et madame, sur le même plan d'égalité. Et le Seigneur prend le temps d'écouter ses amis. Nous aussi, nous faisons ce pèlerinage-là, eh bien, vous marquez un temps d'arrêt. On court. Le pèlerinage est un temps d'arrêt où nous apprenons à tendre l'oreille vers le Seigneur. Et le Seigneur, et nous apprenons aussi à dire au Seigneur ce qui vient de notre cœur. Un cœur en cœur avec Dieu. Savoir s'épancher devant le Seigneur pour lui dire nos joies, nos souffrances, nos espérances, nos rêves. Et cela, on appelle ça la prière. Dieu est présent. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et alors, pendant que Jésus écoute, également, eh bien, c'est l'occasion également de reconstruire, de corriger, d'approfondir, n'est-ce pas, l'action de ses apôtres. Jésus prend soin de ses apôtres, il prend le temps de les écouter. Et plus encore, il leur dit, eh bien, venez à l'écart, prenez un peu de temps pour vous reposer. La question qu'on peut se poser ici est comment chacun de nous vit sa mission. Comment est-ce qu'il vit sa profession? Dans quel esprit? Est-ce que c'est avec un esprit chrétien? Quel est le rapport qu'il y a entre les frères d'âme? Il y a des événements, nous qui sommes loin de ce qui se passe dans les casernes et tout ça, il y a des événements qui nous font peur. La violence qui règne entre les frères d'âme. Une violence parfois meurtrière. Alors on se demande, qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on en arriver là? Alors nous sommes toujours appelés à nous interroger, comment est-ce que nous faisons notre propre travail? Jésus prend soin de ses apôtres, il les invite au repos. Nous devons apprendre à vivre, à travailler sous le regard de Dieu, sous la lumière du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour ce moment de repos. La prière est un moment de repos où Dieu nous reconstruit, Dieu opère pendant que nous prions. Dieu reconstruit pendant que nous lui parlons. Et en lisant la Bible, en méditant la parole de Dieu, eh bien Dieu vient en nous pour éclairer, donner la force, pour dire voici le chemin. Là-bas, ce sont les ténèbres. C'est la mauvaise nouvelle. Voici le chemin. Alors nous voulons bénir le Seigneur qui prend soin de ses apôtres. Et les invite à l'écart. Et avant même qu'il arrive à l'autre rive là-bas, eh bien, il trouve une foule nombreuse. Et elle aussi a soif. Soif de la parole de Dieu. Soif de la parole de vérité. Soif d'une parole qui reconstruit. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu doit être au centre de la vie du chrétien. C'est vrai qu'on peut regarder le prêtre,
parce que nos prophètes, on peut regarder l'imam, mais ce que nous devons planter au centre de notre vie, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est notre lumière. La lumière s'ouvre. Ce jubilé des forces armées, des forces de défense et de sécurité de notre pays, eh bien, nous redonne l'amour de la parole de Dieu, le goût de la parole de Dieu, une parole vraie, une parole d'amour, quelle que soit la foi que nous professons. On a déjà beaucoup parlé depuis ce matin. Je vais terminer en disant que Dieu est celui qui s'occupe de chacun d'entre nous. Il s'occupe de ses apôtres, il prend soin de la foule. Il est véritablement le grand berger. Il est le bon berger, celui qui sait prendre soin de nos vies. De ce jubilé d'espérance, que par ce jubilé d'espérance, que Dieu vous forme en tout ce qui est bon, pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en vous et en nous ce qui est agréable à ses yeux. En ce lieu, chers frères et sœurs, pour célébrer ensemble les mystères de notre rédemption. Prions donc notre Dieu Tout-Puissant d'irriguer le monde entier par les sources de vie et de toute bénédiction. Prions pour notre Église et à travers elle, ses pasteurs, le pape François, notre archevêque Jean-Patrick Ibaba, les prêtres qu'ils soient au quotidien, au cœur de notre monde, porteurs d'espérance et sages guidés vers ton royaume au peuple de ce temps. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour notre pays qui prépare l'élection présidentielle dans le monde. Que les acteurs et les institutions en charge du processus électoral accomplissent leurs responsabilités dans
l'impartialité pour préserver la paix et consolider l'unité nationale. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Jusqu'à la fin des temps. Prions pour nos forces armées, des polices et de défense, guidées par ta sagesse, qu'elles s'acquittent de leurs tâches avec honneur et dignité, soucieux d'apporter la paix et la stabilité dans notre pays. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Pour ceux et celles qui soutiennent nos troupes entre les peuples, pour les aumôniers, afin qu'ils soient un reflet du visage d'amour de Dieu et signe de ta présence au milieu des épreuves. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Jusqu'à la fin des temps. N'oublions pas N'oubliez pas d'être généreux et partagé. Prions pour une communauté rassemblée. Aide-nous d'être proches et solidaires par des gestes de charité afin que nous devenions acteurs et sources d'espérance pour nos frères et sœurs. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Jusqu'à la fin des temps. Nous prenons ensemble la prière du jubilé. Père céleste, La supplication de tes enfants leur soit un secours, Seigneur. Délivre-les de leurs péchés et donne-leur d'avoir part à ta rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est le moment de partage, temps de quête. Veuillez suivre les instructions données par le service accueil et encadrement.
Nous allons commencer par ceux du front, suivi de ceux qui sont. D'abord ceux de l'extérieur de l'église, ensuite ceux qui sont au front, et ainsi de suite. Thank you.
Priez, frères et sœurs, pour mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Écoute favorablement, Seigneur, les prières de ceux qui crient vers toi. Accueille leur offrande de ton Église et donne à tous les hommes l'esprit des fils de Dieu. Dans la charité, tu surmontes les inégalités, afin que la famille des peuples trouve son unité dans la paix qui vient de toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain. Et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as acheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent l'un sur le cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entrait librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, le vivant, ô Jésus. En faisant ainsi le mois de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, te demandons, n'ayant pas le corps de ton sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement de tous les défunts des forces de sécurité, de défense et des forces de police, de leurs familles. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun et chacune de nous ici présents qui participons à cette célébration eucharistique. Sur tous ces agents de forces de police, des forces d'armée, des forces de sécurité qui ont été promus en cette année 2025. Et sur toutes leurs familles, nous implorons bénédiction et protection. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour l'honneur et pour toi, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris, Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu
Père, il y a des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ce que fait et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole de Seigneur. Le corps du Christ garde pour la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est le moment de la communion. Nous savons que les chrétiens catholiques, ayant reçu le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, qui se sont préparés
récemment, c'est-à-dire qui ont reçu le sacrement de confession, et qui sont mariés à l'Église pour ceux qui le sont. Ceux qui ne respectent pas ces conditions, prière de ne pas avancer.
Prions encore le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin que, nourris par le corps et le sang de ton Fils unique, nous fassions fructifier entre tous la paix qu'il a lui-même laissée. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et vous asseoir. Nous invitons maintenant les représentants de chaque corps à approcher au pied de l'autel pour recevoir les mains de Monseigneur l'archevêque, la flamme. Les représentants de chaque corps, veuillez être au pied de l'autel. Essayez d'avancer, je me suis dit. Alors, on commence par ici. Bien.